On se retrouve ensemble maintenant du coup pour la partie 2 dans laquelle on va rentrer dans les détails sur les mots que vous avez rencontrés lorsque vous vous intéressez au marché du Forex, pipe, lot, marge, effet de levier et spread. Tout ça, on va en parler, on va les aborder ci-dessous. Et en tout cas, j'espère que ce sera vraiment bien compris à la fin de cette vidéo. Si ça ne l'est pas, vous pouvez la remettre depuis le début, mettre pause, en tout cas prendre des notes, ça c'est extrêmement important. Et puis à la fin, faire vos propres exemples sur papier pour voir si vous avez vraiment compris les notions. Alors voilà, ce sont des notions qui sont applicables au marché du Forex, puisqu'évidemment on se trouve dans une formation qui concerne le Forex. Mais attention, certaines de ces notions peuvent se retrouver pour d'autres produits financiers et être similaires. Par exemple, pour le cas des CFD, on retrouve énormément les marges, tout ce qui concerne les marges, et il s'agit exactement du même concept. Donc si vous le comprenez ici, vous serez capable de le comprendre sur les CFD. Aussi, dans le marché du Forex, il existe beaucoup de paires de devises différentes. Ici, on va prendre pour exemple souvent l'euro USD. Alors pareil, il faut savoir que quelques-unes de ces notions peuvent présenter des légères différences suivant la paire de devises en question, mais en tout cas, le concept reste le même. Donc encore une fois, si vous l'avez compris, vous n'aurez aucun mal à trader une autre paire de devises. Alors commençons maintenant par la notion de pipe. Du coup, qu'est-ce que c'est qu'un pipe? Un pipe, c'est tout simplement la plus petite variation du cours d'une paire de devises. Donc alors pourquoi je dis la plus petite variation? En fait parce que chaque cours d'une paire de devises est précisé à un certain nombre de décimales et généralement la variation de 1 pip concerne la dernière décimale. Alors évidemment il existe des exceptions et c'est d'ailleurs le cas de l'euro USD qui est la paire la plus tradée. Alors par exemple pour le cas de l'euro USD, on voit ici dans notre exemple qu'elle pourrait être égale à 1.12125, ce qui veut dire que 1 euro est actuellement égal à 1.12125 dollars américains. Et à ce moment-là, on comprend que le cours de la paire est précisé à la cinquième décimale. Et pourtant, un pip sur l'euro USD correspond à une variation de la quatrième décimale, 0,0001. Alors si notre euro USD varie de 1 pip, augmente de 1 pip, eh bien on passe de 1.12125 à 1.12135 et non 1.12126. Alors vous allez me dire, mais à quoi elle sert du coup cette cinquième décimale? Eh bien elle est tout simplement là en gage de précision pour que le trader puisse affiner sa position en fonction de la dernière décimale et pas en fonction de la quatrième, malgré que ce soit celle-ci à laquelle il va le faire le plus attention. Alors voilà, du coup, ce pip, cette variation peut être différente suivant la paire de devises qu'on échange. En tout cas, retenez bien que pour l'euro USD, il s'agit de la variation de la quatrième décimale. Alors pourquoi ce PIP nous intéresse autant? Tout simplement parce que c'est lui directement qui va être gage de nos profits ou de nos pertes. C'est lui qui représente l'évolution du cours de la paire de devises en question qu'on regarde. Et donc c'est en fonction de notre position que ce PIP va prendre plus ou moins de valeur. Donc tout simplement, par exemple, si avec 1 euro vous achetez 1.12125 dollars américains et que la valeur de la paire se renforce de 1 pip, et bien vous comprenez que sur votre euro, vous aurez gagné 0,0001, c'est-à-dire un centième de centime. Donc on comprend qu'à ce moment-là, c'est vraiment rien du tout et qu'il faut vraiment parler de grosses sommes pour que cette variation de 1 pip soit significative. Alors le cours, évidemment, il varie de pipe en pipe, mais il peut varier d'environ, par exemple, 100 à 200 pipes par jour. Donc vous inquiétez pas, ces variations, quand même, elles peuvent être assez amples et vous permettre de faire des gros profits, même si vous ne prenez pas forcément les lots maximum, c'est-à-dire les positions avec énormément de capitaux. Alors voilà, évidemment, ce qui suit, c'est la notion de lot. C'est extrêmement important de faire le lien entre le lot et le PIP. Pourquoi? Parce que tout simplement, en fonction de la taille du lot que vous allez prendre, votre PIP aura une valeur différente. Cette notion de lot, en fait, c'est la taille, le capital effectif avec lequel vous allez trader, avec lequel vous allez prendre votre position. Et on appelle ça le sizing. Le sizing, c'est tout simplement en fait la taille de votre position. Alors voilà, on va parler de lots, de mini-lots et de micro-lots. Mais alors, qu'est-ce que c'est que tout ça? Alors, par exemple, un lot standard, le lot le plus connu, en tout cas le lot de référence en termes de Forex, est égal à 100 000 unités.
Alors pourquoi on parle d'unité? Tout simplement parce que ça dépend en fait la monnaie dans laquelle vous faites vos comptes, dans laquelle est votre compte chez votre broker. Alors vous, pour vous qui m'écoutez, sûrement que votre compte sera en euros, donc vous pouvez considérer qu'un lot standard en fait représente plus ou moins 100 000 euros. Donc si vous prenez une position avec un lot standard sur le marché du Forex, c'est-à-dire en fait que la taille de votre position équivaut à une taille de 100 000 euros. Alors à ce moment-là, vous comprenez par exemple que si on multiplie du coup le PIP, la variation de 1 PIP par 100 000 euros, donc c'est-à-dire considérer ces 100 000 euros comme 100 000 fois 1 euro, et bien vous allez vous rendre compte que du coup 1 PIP est égal à 10 dollars. Alors là encore une fois, pourquoi on dit 10 dollars et non 10 euros? Eh bien tout simplement parce que la valeur du PIP cette fois-ci sur notre paire, elle est sur la valeur en dollars de l'euro. Donc c'est pour ça tout simplement qu'un PIP est exprimé en dollars. Alors il faut le convertir en euros pour les puristes, hein, mais évidemment pour l'euro-dollar, en tout cas, on a des relations qui sont assez proches. Donc c'est environ égal à 9,7 euros. Donc à ce moment-là, vous comprenez que quand vous prenez une position avec un lot standard sur le marché du Forex, un PIP est environ égal à 9,7 euros, c'est-à-dire environ 10 euros. Alors attention, voilà, on comprend déjà qu'un PIP qui vaut 10 euros, c'est énorme. Si je vous dis par exemple que le cours peut varier de 100 pips en quelques heures, si vous faites 100 fois 10, ça fait 1000 euros, ça veut dire que vous êtes capable de perdre 1000 euros ou de gagner 1000 euros en quelques heures. C'est là qu'on se rend compte vraiment de l'amplification de la variation. Alors ce lot, c'est votre broker en fait qui vous l'avance et il va vous demander évidemment en contrepartie d'avancer une marge dont on va aborder l'explication tout à l'heure. Mais en tout cas, retenez bien que suivant la taille du lot, il va vous demander en fait une marge plus ou moins conséquente. Donc voilà les deux raisons un petit peu principales qui vont vous expliquer comment choisir votre sizing. C'est tout simplement la valeur du PIP et la marge que vous allez devoir avancer. Ensuite, on retrouve du coup un mini-lot. Un mini-lot, c'est plus 100 000 unités, mais 10 000 unités. Alors on dit qu'un mini-lot, en fait, c'est 0,1 lot standard. Pourquoi? Parce que, encore je me répète, le lot standard, c'est le lot de référence. Donc puisque 10 000, c'est en fait 100 000 fois 0,1, et bien à ce moment-là, on dit qu'un mini-lot, c'est plutôt 0,1 lot standard. À ce moment-là, si on trade avec un sizing de 1 mini-lot, le PIP il vaut 10 fois moins, c'est-à-dire il vaut 1 dollar, donc environ 1 euro. À ce moment-là, on comprend que les variations déjà, elles sont beaucoup plus faibles, en tout cas beaucoup moins amplifiées. Ça peut peut-être plus correspondre à vous ce que vous recherchez. En tout cas, on le verra plus tard. Et de nouveau, la marge que vous allez devoir avancer suivant l'effet de levier de votre broker va être différente. Ensuite, on retrouve un micro-lot. Un micro-lot, en fait, c'est 1000 unités. Et encore une fois, c'est-à-dire 0,01 lot standard cette fois-ci. Et on retrouve un PIP à 0,1 dollar, donc environ 10 centimes d'euros. Alors déjà, si voilà, vous avez un petit peu compris ça, on peut donner rapidement un exemple. Si on se positionne à hauteur de 0,4 lots, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien 0,4, on reconnaît que c'est 4 fois 0,1, c'est-à-dire 4 mini-lots. Donc lorsque on prend une position avec 4 mini-lots, on s'attend à avoir voilà, une variation d'environ 4 dollars par pipe, c'est-à-dire environ 4 euros. Ensuite, voilà, profitons-en pour parler du spread, donc de ces tarifs de commission sur le Forex. Alors en fait, quand vous allez vous positionner, évidemment, la paire de devises va avoir une valeur qu'on appelle son cours. On l'a expliqué plus haut. Par exemple, si je prends l'euro USD, je vais avoir en fait deux prix différents. Je vais avoir un prix d'achat et un prix de vente. Et en fait, l'écart entre cet achat et cette vente, c'est-à-dire entre le prix de l'offre et le prix de la demande, là-dedans est camouflé en fait le spread, c'est-à-dire les tarifs de transaction. Par exemple, si je veux prendre une position à l'achat sur l'euro USD, c'est-à-dire que je me positionne pour que l'euro se renforce, en espérant en tout cas que l'euro se renforce par rapport au dollar, eh bien, je vais acheter ma position entre guillemets au prix de 1,12125. En tout cas, ça va être la valeur du cours au moment de ma prise de position en achat. Et par exemple, si je vendais la position que je viens tout juste de prendre sans même attendre quelconque variation du cours de la paire de devises en question, eh bien, je me rends compte que je la vendrai en fait seulement
1.12115, c'est-à-dire un pip différent. Donc sans qu'il y ait eu en fait aucune variation, j'ai payé directement un pip et ce pip en fait revient à mon broker. Donc suivant le lot que j'aurai pris, ce sera un tarif différent. Donc par exemple pour un lot standard, un pip on a dit que c'était égal environ à 10 euros. Donc à ce moment-là sur un lot standard, le spread sera égal environ à 10 euros. En tout cas, il faut savoir que pour l'euro USD, un bon broker généralement propose un tarif, un spread de environ un pip. Alors on comprend directement que ça veut dire que quand on prend une position, on est directement perdant déjà dès le départ de 1 pip et il faut qu'on fasse en tout cas plus de 1 pip de profit pour que notre position du coup soit dans le vert, soit profitable. Pareil, si je prends l'exemple contraire, si je prends une position de vente, c'est-à-dire que j'espère que le dollar américain se renforce, et bien à ce moment-là, je vais prendre ma position à 1.12115 et si je venais à racheter ma position directement parce que finalement j'ai eu un doute et je trouve qu'il faut que je me rabatte, à ce moment-là, je vais racheter ma position à 1.12125, c'est-à-dire plus cher que je l'ai vendu, donc je vais perdre un pip à ce moment-là. De nouveau, ce spread est complètement différent suivant la paire de devises, mais en tout cas le concept reste le même, c'est tout simplement la différence entre le bid et l'ask, c'est-à-dire entre l'offre et la demande, c'est-à-dire entre le prix d'achat et le prix de vente. Alors maintenant que vous avez compris qu'est-ce que c'était qu'un lot, comment un lot donnait une valeur au pip et qu'est-ce que c'était qu'un pip en général, et puis qu'on a abordé la notion de spread, on va parler maintenant des marges. Alors il existe trois notions autour du concept de marge. Il existe la marge d'entretien, la marge libre et le niveau de marge. Ce sont trois concepts différents qu'il faut absolument comprendre. Alors commençons avec la marge d'entretien. En fait, la marge d'entretien, elle est directement liée à l'effet de levier. En tout cas, c'est elle qui crée l'effet de levier et l'amplification de la variation. Pourquoi? Parce qu'en fait, votre broker va vous demander du coup d'avancer une certaine partie en fonction de votre sizing, en fonction du lot de votre position, de la taille de votre position. Et en fait, cette partie que vous avancez, que vous devez bloquer pour cette position-là, c'est la marge d'entretien en question. Et plus l'effet de levier est grand, plus la marge d'entretien demandée par votre broker est petite. Donc c'est là qu'on comprend que plus l'effet de levier est grand, moins vous allez avoir besoin d'avancer d'argent, en tout cas de bloquer de l'argent dans votre marge d'entretien pour trader avec des lots plus imposants. Mais on se rend compte à ce moment-là que c'est très dangereux parce qu'évidemment, si vous avez un gros effet de levier, ça vous donne accès à des lots plus imposants, puisqu'on vous demande moins pour y avoir accès, et donc à une valorisation du PIB plus important. Prenons quelques exemples. Alors avec un effet de levier de 100, qu'on note en fait 1%, puisqu'il s'agit réellement de 1%, vous devez seulement avancer 1% du lot considéré, du lot en question. Donc par exemple pour un lot standard de 100 000 unités, si vous avez un effet de levier de 100 sur votre broker, cela signifie que vous devez simplement bloquer, en tout cas avancer dans votre marge d'entretien 1000 unités, c'est-à-dire 1000 euros dans cette marge. Si cette fois-ci vous avez un effet de levier beaucoup plus grand, 5 fois plus grand, un effet de levier de 500, alors à ce moment-là vous devez engager seulement 0,25% du lot en question. Donc par exemple sur un lot standard, encore une fois de 100 000 unités, vous devez avancer seulement 200 euros, c'est-à-dire 100 000 divisé par 500. Alors avec ces deux exemples, en fait, on met clairement en valeur le fait qu'avec un plus petit capital, avec un effet de levier plus grand, on peut avoir accès au même type de lot. Un dernier exemple, tout simplement avec un mini lot de 10 000 unités et un effet de levier de 1 pour 500, à ce moment-là, vous devez seulement avancer 20 euros. Pour savoir comment calculer votre marge d'entretien en fonction de l'effet de levier, c'est tout simple. Vous prenez la taille du lot en question qui vous intéresse et vous le divisez par l'effet de levier, ce qui vous donne tout simplement la marge d'entretien à avancer de votre part. Donc maintenant, présentons le risque qui est lié du coup à ce sizing, à ces marges d'entretien. Vous comprenez qu'avec un effet de levier important, vous vous exposez à plus de risques car la marge demandée est moindre. Admettons que vous avez 200 euros de capital, si vous choisissez un effet de levier de 500, à ce moment-là, vous pouvez donc vous positionner en toute logique sur un lot standard et bénéficier d'une variation de PIP à 10 dollars, c'est-à-dire environ 10 euros.
Vous comprenez à ce moment-là que 20 pips de perdu, et ça y est, vous êtes ruiné. Tout simplement parce que 20 fois 10 égale 200, donc c'est-à-dire que la valeur de 20 pips est égale à 200 euros, que si vous perdez 20 pips, à ce moment-là, votre solde est nul. Alors évidemment, j'espère que ça ne va pas vous arriver. D'ailleurs, votre broker est censé vous en empêcher, tout simplement en stoppant vos positions, en les fermant avant, et on expliquera par la suite comment. Donc en fait, ce que vous devez retenir, c'est tout simplement que lorsque vous démarrez, mieux vaut choisir un effet de levier assez bas pour ne pas se positionner sur des lots dont les variations seraient monstrueuses et que vous ne pourriez pas encaisser. Alors il ne faut pas non plus être dans les extrêmes et trader sur le marché du Forex avec un effet de levier de 10. C'est vraiment trop faible. En tout cas, la valeur du PIP aurait toujours pas assez de valeur pour que votre position soit profitable. En tout cas, voilà, faites attention à l'effet de levier, tout simplement parce qu'il peut vous donner accès à des quantités, à des sizing que vous ne maîtriserez pas. Alors ici, dans ce cas extrême, qui était juste au-dessus, on prenait le cas d'un solde de 200 euros et en fait on investissait déjà tout le solde dans directement la marge d'entretien puisqu'on prenait un lot standard qui nous demandait 200 euros euh, de marge d'entretien. Donc ça veut dire qu'en fait tout notre solde partait dans la marge d'entretien. Ça vous arrivera jamais. En tout cas, il faut jamais le faire. Tout simplement pourquoi? Parce qu'il faut jamais engager tout votre capital sur une seule position. On dit souvent qu'il faut seulement y engager entre 3 et 20% suivant l'effet de levier avec lequel vous tradez. Par exemple, avec un capital de 1000 euros et un effet de levier de 100, se positionner sur un mini lot correspondrait donc à engager 100 euros, c'est-à-dire 10%. Et à ce moment-là, la position en question de un mini lot avec un capital de 1000 euros et un effet de levier de 100 aurait une logique en tout cas assez convenable pour se protéger en tout cas d'un recul potentiel. Pourquoi? Parce que du coup, la valeur de votre pipe, elle est de 1 euro par pipe. Et si vous avez un recul même de 100 pips, à ce moment-là, vous perdrez 100 euros et vous aurez encore 900 euros de solde pour continuer à vous positionner. Et même, vous pourrez reprendre ce même sizing de 0,1 lot. Vous n'aurez pas besoin de remettre du capital, de remettre de l'argent sur votre broker pour trader. Alors voilà, on a présenté un petit peu mieux ce que c'était que la marge d'entretien. Retenez surtout qu'il s'agit du montant que vous devez bloquer pour avoir accès à un certain sizing. Alors maintenant, on va introduire la notion de marge libre. Donc on répète qu'il y avait trois marges différentes, le marge d'entretien, la marge libre et le niveau de marge. En tout cas, la marge libre, il faut bien comprendre de quoi il s'agit. Alors la marge libre, c'est un concept assez simple. Il s'agit tout simplement du solde, c'est-à-dire du total du capital que vous avez déposé sur votre broker, moins la marge d'entretien, c'est-à-dire ce qui est bloqué sur une prise de position plus les gains latents de cette position en question. En tout cas, voilà, cette marge libre, en fait, elle est là pour représenter ce que vous êtes susceptible d'investir dans une nouvelle position. Tout simplement, ce qui n'est pas bloqué déjà pour une première position. Donc si on reprend notre exemple précédent avec un solde de 1000 euros et une position de 0,1 lot, votre marge libre au moment de l'ouverture, c'est 900 euros. Tout simplement pourquoi? Parce qu'on répète qu'on est sur un effet de levier de 100 et du coup que la marge d'entretien pour avoir accès à 0,1 lot est de 100 euros. Donc une fois que j'ai pris ma position, j'ai 100 euros sur mes 1000 euros qui sont bloqués. Donc ma marge libre est à ce moment-là égale à 900 euros. Alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a ces gains latents aussi à prendre en compte. Par exemple, si votre position de 0,1 lot, elle perd 10 pips, c'est-à-dire environ 10 euros puisqu'on est sur un pip à 1 euro. Elle ne sera plus que de 890 euros, votre marge libre. Pourquoi? Parce que comme votre position, votre perte latente est de 10 euros, vous aurez plus que 890 euros et non 900 pour vous positionner, pour en tout cas prendre un autre sizing, une autre position avec une autre marge d'entretien. Donc voilà, les 890 euros dans notre exemple, c'est tout simplement ce qui représente ce que vous pouvez potentiellement engager dans une nouvelle position. Quelque chose de très important qui va d'ailleurs être mis en évidence pour la suite pour le niveau de marge, c'est qu'il ne faut absolument pas confondre la marge libre, qui correspond donc à ce que vous pouvez potentiellement engager dans une nouvelle position, avec les fonds propres. Alors les fonds propres, c'est le solde tout simplement plus les gains latents.
C'est-à-dire qu'on ne prend pas en compte l'argent qui est bloqué dans une position. On considère en fait tout simplement qu'il vous appartient encore. D'ailleurs, c'est le cas, puisque si vous fermez la position en question, cet argent vous revient immédiatement. Donc en fait, les fonds propres, c'est quoi? C'est tout simplement votre capital avec les gains latents de vos positions actuelles. Donc si on reprend encore une fois notre exemple précédent avec 1000 euros et une position de 0,1 lot avec un effet de levier de 100, à ce moment-là, même à l'ouverture de la position, tant qu'on n'a pas perdu de pipe, tant qu'on n'a pas gagné ou perdu d'argent, notre fonds propre reste à 1000 euros tout simplement parce que malgré le fait qu'on ait engagé en marge d'entretien 100 euros, on n'a toujours pas de perte ni de gain. Par contre, si après la perte de 10 pips, on veut connaître notre fonds propre, eh bien, il s'agira tout simplement de 990 euros puisque notre perte latente sera de 10 euros. Alors attention, par contre, il faut comprendre, saisir que la marge libre peut être négative. C'est quelque chose de très important. Alors pourquoi? En fait, tout simplement à cause des gains latents. Si les pertes deviennent trop grandes, eh bien, votre marge d'entretien plus vos pertes peuvent devenir plus grandes que votre solde. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, en fait, vos fonds propres, eux, seront toujours positifs parce qu'ils ne prendront pas en compte la marge d'entretien. Mais attention, en fait, cette marge libre, elle peut être négative, mais si c'est le cas, ça signifie que vous n'avez vraiment pas bien géré votre capital et que vous êtes ce qu'on appelle en appel de marge. C'est-à-dire en fait que le broker s'apprête à fermer vos positions. Alors pour éviter ça, il faut vraiment connaître le concept qu'on va présenter juste après, le niveau de marge. Alors voilà, qu'est-ce que c'est le niveau de marge? En fait, c'est ce qui va définir à quel moment votre broker va fermer vos positions automatiquement si vous engrangez trop de pertes. Il s'agit en fait de comparer vos fonds propres à votre marge d'entretien. Alors le niveau de marge, c'est égal tout simplement du coup aux fonds propres sur votre marge d'entretien fois 100 puisqu'on veut un résultat exprimé en pourcentage. Tout ça en fait, ça sert à quoi? Ce niveau de marge, il sert tout simplement à éviter que vous vous retrouviez avec zéro de solde, c'est-à-dire ou en tout cas même à passer dans le négatif en solde, ce qui reviendrait à devoir mettre de l'argent, à devoir de l'argent à votre broker. En fait, voilà, ce niveau de marge, il vous protège de ça. Alors, suivant le broker que vous allez choisir, il va se donner la liberté de fermer vos positions à partir d'un certain niveau de marge. Donc, ça peut être entre généralement 30% et 100% au niveau du calcul du niveau de marge. Alors si vous respectez ce qu'on a dit au-dessus, en termes d'investissement, par exemple 3% seulement de votre solde total, vous comprendrez que ce niveau de marge sera extrêmement souvent au-dessus de 100%, même bien au-dessus de 100% pour vous. Tout simplement pourquoi? Parce que vos fonds propres seront bien plus élevés que la marge d'entretien que vous avez investi dans votre position. En tout cas, c'est ce qu'on vous conseille de faire systématiquement. On va vraiment illustrer ces marges et en tout cas ce niveau de marge dans les exemples qui vont suivre. Alors je vous propose d'être attentif vraiment à ces exemples qui vont vous faciliter la vie en termes de compréhension. Alors voilà, maintenant on va reprendre tous les concepts depuis le départ pour présenter trois exemples différents, concrets, qui pourraient être le cas de une de vos positions. Ici, pour pas trop compliquer les choses, dans ces exemples, on ne prendra pas en compte le spread, c'est-à-dire ce PIP en fait de commission que vous prend votre broker. On l'éliminera, mais vous inquiétez pas, vous pourrez le prendre en compte dans vos calculs sans aucune difficulté. En tout cas ici, les exemples sont faits pour que vous compreniez vraiment ce que c'est qu'un effet de levier, un lot, un PIP, une marge d'entretien, une marge libre et un niveau de marge, et comprendre à quel moment votre broker peut se permettre de fermer vos positions. Et en tout cas, comment démarrer déjà une logique de money management pour tout simplement disposer, en tout cas faire un bon sizing de vos positions et pour tout simplement investir pas plus de 3 à 10% de votre solde en marge d'entretien dans une position. Imaginons que vous ouvrez un compte chez un broker, voilà, et que vous y déposiez un solde de 2000 euros. Vous avez choisi sur ce broker un effet de levier de 100 qui est modifiable. Vous pourrez plus tard peut-être le mettre à 500. En tout cas, pour le moment, vous restez sur un effet de levier de 100. On comprend donc, si on a bien suivi les chapitres précédents, qu'à ce moment-là, un lot standard de 100 000 unités
requiert une marge d'entretien de 1000 euros, c'est-à-dire de 1%, puisqu'on est avec un effet de levier égal à 100. Alors à ce moment-là, à la prise de position sur mon lot standard, sans considérer aucune variation pour l'instant, ça nous amène un PIP à 10 euros. Ça on le sait, on le garde de côté pour l'instant. En tout cas, ce qu'on comprend, c'est que notre marge d'entretien, c'est-à-dire le capital qu'on a bloqué pour prendre notre position de lot standard, elle est de 1000 euros. Maintenant, je vais calculer ma marge libre, c'est-à-dire ce qui me reste, qui n'est pas bloqué et que je pourrais potentiellement investir dans une autre position. Alors ma marge libre, je répète, elle est égale au solde, moins ma marge d'entretien, plus mes profits. Pour l'instant, je n'ai pas de profit puisqu'il n'y a eu aucune variation. Donc c'est tout simplement mon solde moins ma marge d'entretien, c'est-à-dire 2000 moins 1000. Il me reste 1000 euros. Ma marge libre est égale à 1000 euros. Ensuite, si je veux calculer mon niveau de marge pour voir si ma position, la position que j'ai prise, elle est assez confortable. Alors je calcule mon niveau de marge, c'est tout simplement mes fonds propres sur ma marge d'entretien. Alors mes fonds propres, tout simplement comme il n'y a toujours pas eu de variation, c'est égal à mon solde, donc c'est-à-dire 2000 euros. Et ma marge d'entretien, elle, est de 1000 euros. Quand on multiplie tout ça par 100, on obtient un résultat de 100%. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on se rend compte? On se rend compte que c'est déjà un niveau de marge extrêmement faible. Pourquoi? Parce que vous avez en fait investi 50% déjà de votre capital, vous l'avez bloqué dans une seule position, ce qui est vraiment pas confortable. Alors vous n'avez pas perdu 1000 euros, vous pouvez fermer votre position à tout moment et vous n'avez pas du tout perdu 1000 euros. Vous aurez seulement perdu les pertes latentes qui correspondront à votre variation en PIP. Mais en fait, cette marge d'entretien, elle vous permet, et ce niveau de marge vous permet de vous rendre conscient des variations auxquelles vous vous préparez. Et croyez-moi, un niveau de marge de 100%, c'est très faible. D'ailleurs, certains brokers vont se donner la liberté, dès que vous passez en dessous de 100%, de déjà fermer vos positions. C'est pour vous dire à quel point ce niveau de marge de 100% est faible. On s'explique avec la suite. Si après une demi-journée, ma position est perdante de 110 pips, alors 110 pips, ça correspond à quoi? Ça correspond avec un pip à 10 euros à 1100 euros. À ce moment-là, voilà, on se dit déjà qu'avec un solde de 2000 euros, on a déjà perdu 1100 euros, on n'est pas très bien là. Donc ma marge libre, elle est égale à combien? Elle est égale à mon solde toujours, moins ma marge d'entretien qui est bloquée dans ma position, moins les 1100 de perte. On se rend compte de quoi? Que ma marge libre, elle est négative, elle est de moins 100 euros, ce qui veut dire qu'on se trouve déjà en appel de marge. Alors on va voir juste en dessous de quoi il s'agit. Si on regarde mes fonds propres, je suis toujours pas dans le négatif, hein, heureusement, c'est-à-dire qu'il me reste toujours potentiellement des sous sur mon compte si je ferme ma position. Pourquoi? Parce que 2000, mon solde moins mes pertes latentes de 1100 euros, ça revient à 900 euros, c'est-à-dire que si je ferme ma position perdante de 1100 euros à ce moment-là, il me reste encore 900 euros. Mais mon niveau de marge, à combien il est égal? Alors, mes fonds propres sont de 900 euros et ma marge d'entretien de 1000. À ce moment-là, on se rend compte que mes fonds propres sont passés en dessous de ma marge d'entretien. Ce qui veut dire que mon niveau de marge est sous les 100%, il est de 90%. À ce moment-là, si on a choisi un broker qui ferme vos positions en dessous d'un niveau de marge de 100%, alors à ce moment-là, on comprend que si votre broker se trouve en droit de fermer votre position et que d'ailleurs il la ferme, à la fermeture, votre solde sera de 900 euros. Alors vous allez me dire, ouais, mais purée, il me restait encore quand même 900 euros, j'avais encore de la marge, hein, entre guillemets, avant de pouvoir fermer ma position par moi-même. Ça me fait chier que mon broker il ait fermé ma position de lui-même. Et bien à ce moment-là, il va falloir vous trouver un broker tout simplement qui ferme vos positions à un niveau de marge plus faible, ou alors tout simplement vous prendre un effet de levier plus fort pour avoir une marge d'entretien plus faible. Alors, c'est ce qu'on va voir dans notre exemple 2. Si cette fois-ci mon solde est de 2000 euros toujours, mais que mon effet de levier est de 500. À ce moment-là, mon effet de levier étant plus grand, j'ai besoin d'engager moins d'argent dans ma marge d'entretien. Donc à ce moment-là, il s'agit de 200 euros, tout simplement 0,25% des 100 000 unités. À la prise de position sur mon lot standard, ma marge d'entretien est donc du coup égale à 200 euros.
et ma marge libre, on va légèrement plus vite, est égale à mon solde, c'est-à-dire 2000, moins ma marge d'entretien bloquée dans ma position, c'est-à-dire 200, plus mes profits qui sont pour l'instant nuls puisqu'il n'y a eu aucune variation. J'ai donc une marge libre de 1800 euros. C'est-à-dire que je pourrais encore engager 1800 euros dans une autre position. Alors, mon niveau de marge, à ce moment-là, il est égal à combien? Il est égal à mes fonds propres sur ma marge d'entretien. Ma marge d'entretien étant beaucoup plus faible, on se doute bien que mon niveau de marge va être beaucoup plus élevé. Et ça rate pas, il est de 1000%. On comprend à ce moment-là qu'on a du temps, qu'on a de la marge en termes de perte avant que notre broker ferme de lui-même ses positions. Alors je fais quoi? Je vais remplacer tout simplement mes fonds propres par X, par une inconnue, pour savoir combien je peux perdre avant que mon broker ne ferme ma position. Admettons que ce broker là, cette fois-ci, il ferme ma position à partir d'un niveau de marge de 50%. Je remplace tout simplement à ce moment-là dans le calcul de mon niveau de marge qui est égal à 50%, mes fonds propres par X. Et je me rends compte tout simplement, c'est trivial, que X est égal à 100. C'est-à-dire que mes fonds propres peuvent descendre jusqu'à 100 euros avant que le broker se permette de clôturer ma position. Mais des fonds propres qui descendent jusqu'à 100 euros, ça correspond à quoi? Eh bien, ça correspond par rapport à un solde de 2000 euros, une perte de 1900 euros. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, lorsque mon broker prend la liberté de clôturer ma position, il ne me restera pas 900 euros, mais il ne me restera plus que 100 euros. Encore une fois, si je veux vraiment descendre, arracher jusqu'au 0 euros, c'est-à-dire être prêt à perdre tout ce que j'ai sur mon compte pour ma position, eh bien on peut aller chercher un niveau de marge encore plus faible, par exemple de 30%. Tout ça pour vous dire qu'il faut faire quoi? Il faut toujours veiller à regarder, à garder l'œil sur votre niveau de marge pour vérifier qu'il soit bien supérieur à 100% et que vous n'êtes pas prêt à vous faire clôturer votre position par votre broker. Normalement, si vous avez fait un bon sizing, il ne devrait pas y avoir de problème. On va maintenant attaquer un dernier et troisième exemple qui va être un peu différent des autres. Pourquoi? Parce qu'en fait, on va prendre une position qui est divisée en plusieurs autres positions pour expliquer pourquoi le broker va fermer les positions les unes après les autres au lieu d'en fermer une ou en tout cas toutes d'un coup. C'est bien car cet exemple il va toujours vous permettre de manipuler solde, effet de levier et les marges, etc. et vérifier que vous avez bien tout compris. À ce moment-là, mon solde n'est que de 300 euros. On oublie les 2000 euros. Mon effet de levier est de 1 pour 500. À ce moment-là, je trade avec des mini-lots et ma marge d'entretien est seulement de 20 euros. Si vous n'avez toujours pas compris comment calculer ça, vous pouvez déjà revenir en arrière sur la vidéo sur le chapitre concernant les lots pour reprendre tout ça au calme. En tout cas, à la prise de position, je prends 10 mini-lots. Je n'en prends pas qu'un seul, j'en prends 10. Alors, ceux qui auront suivi comprendront directement que 10 mini-lots, ça correspond en fait à un lot standard. Mais ça reste quand même différent de prendre 10 fois un mini-lot plutôt que une fois un lot standard. Pourquoi? Parce qu'en fait, votre position est divisée en 10 parties. Par contre, ma marge d'entretien reste évidemment la même que si je prenais un lot standard, puisqu'il s'agit tout simplement de 10 fois 20 euros, c'est-à-dire 200 euros. Ma marge libre de même, alors là on est avec un solde de 300 euros et pas avec un solde de 2000 euros. Donc on refait le calcul, solde 300 moins ma marge d'entretien de 200, on se retrouve avec une marge libre de 100 euros. Mon niveau de marge à ce moment-là, il est égal à combien? Il est égal à mes fonds propres. Mes fonds propres, tant que je n'ai pas perdu d'argent, tant que je n'ai pas de perte latente ou de gain latent, il reste égal à mon solde, c'est-à-dire 300. Et on divise ça par ma marge d'entretien de 200 en remultipliant par 100 pour avoir un résultat en pourcentage et on obtient 150%. Donc encore une fois, on voit déjà que niveau sizing, on n'a pas été très bon parce que 150%, c'est quand même assez faible. Alors admettons maintenant que ma position est perdante de 20 pips. Alors là, c'est un peu plus compliqué à calculer, mais en fait, c'est tout aussi simple. Il s'agit simplement de multiplier le nombre de pips par la valeur du pip. Ici, on est sur des mini-lots, donc il s'agit à 1 euro le pip, mais parce qu'on a pris 10 mini-lots, il ne faut pas oublier de multiplier par 10. En fait, elle correspondrait exactement pareil à si on avait pris un lot standard au lieu de 10 mini-lots. Ma marge libre, c'est pareil. Si on a perdu 20 pips et qu'on se retrouve en perte latente de 200 euros,
eh bien, elle va être négative, tout simplement parce qu'on a 300 moins notre marge d'entretien, moins notre perte latente, on obtient moins 100 euros. On sait qu'on est en appel de marge. Mes fonds propres, pourtant, eux, sont encore positifs, encore heureux. 300 moins ma perte latente, 100 euros, c'est-à-dire encore une fois, si je fermais ma position à ce moment-là, il me resterait 100 euros. Et mon niveau de marge, il est égal à 50%, 100 sur 200 fois 100, voilà. Alors si à ce moment-là, mon broker se permet de clôturer mes positions, en fait, il va commencer par clôturer seulement une de mes positions. Et voilà pourquoi il est différent de prendre 10 positions plutôt que une grosse position. Parce que votre broker il va commencer par enfermer seulement une. Donc s'il enferme une, évidemment votre perte elle n'est pas de 200 euros, celle que vous encaissez, mais elle est seulement de 20 euros puisque vous clôturez un des mini-lots. En fait, chaque mini-lot était indépendamement perdant de 20 euros. Mais à eux tous, ils étaient perdants de 200 euros. Admettons, admettons du coup que votre broker se permette de fermer une de vos positions, un de vos mini-lots. Votre perte latente ne sera plus que de 180 euros, mais par contre, vous aurez enregistré dans vos fonds propres une perte de 20 euros à cause de la clôture de ce mini-lot. Votre marge d'entretien, elle aussi, elle a diminué puisque vous avez récupéré les 20 euros qui étaient bloqués pour la prise de position du mini-lot. Mais d'ailleurs, ces 20 euros qui étaient bloqués, ils sont partis directement vers le marché puisque vous les avez perdus. Donc vos fonds propres, votre solde n'est plus de 300 euros, il est de 280 comme vous avez clôturé une position et qu'elle est enregistrée. Et vous avez toujours cette perte latente de 180 euros. Donc ça fait qu'il vous reste des fonds propres à 100 euros. En fait, c'est tout simplement pareil en termes de fonds propres par rapport à au-dessus, parce que vous avez juste clôturé une position. Mais qu'est-ce qui change? C'est votre niveau de marge. Tout simplement parce que maintenant, il y a une partie de votre position qui a été clôturée, donc votre PIP n'a plus la même valeur. Si vous continuez de perdre, vous perdrez un petit peu moins, puisque vous n'avez plus qu'une position de 0,9 et plus de 1. Donc votre niveau de marge, lui, est repassé au-dessus des 50%. Il est de nouveau à 55%. Maintenant, il va falloir que vous continuiez à perdre avant que votre broker ferme votre deuxième position. Tandis que si vous aviez pris qu'un seul lot standard au lieu de 10 mini-lots, il aurait fermé votre position entière, puisque vous n'avez qu'une seule position. Voilà pour tout ce qui est les exemples. J'espère que vous avez vraiment bien suivi ce cours. En tout cas, vous pouvez le remettre en boucle, vous arrêter et essayer de comprendre les exemples et de les appliquer, d'en prendre d'autres sur votre papier avec un stylo. Et vraiment, il faut que tout ça, ça devienne des mécanismes automatiques pour que vous puissiez bien gérer vos prises de position sur le marché du Forex et faire des profits en toute sérénité. Alors pour ma part, voilà, ce sera tout pour ce cours 2 qui est quand même assez chargé, assez long. Il est vraiment pédagogique dans le sens que vous pouvez le garder dans un coin de votre ordinateur et revenir dessus à n'importe quel moment de votre aventure dans le trading. En tout cas, vous inquiétez pas, dans les prochaines vidéos, on va se retrouver face à face pour expliquer cette fois-ci un peu plus sur ce qui concerne le logiciel d'analyse technique pour que vous puissiez faire vos premiers pas en fictif. Et ciao à toi l'investisseur et bonne aventure sur les marchés.